Hello tout le monde, c'est Gwen et on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui fait un petit peu écho à la précédente. C'est un petit peu la suite de celle qu'on a fait ensemble la semaine dernière. La dernière fois on était sur un bilan 2023, objectif 2024. Là on est plutôt sur apprendre à tenir ses objectifs, comment rester discipliné surtout. Et on parle bien de discipline et non de motivation parce que ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui on va voir 6 points essentiels pour réussir à atteindre vos buts, vos objectifs et surtout à rester discipliné. Puisque vous le savez certainement maintenant, on en parle assez, mais sans la discipline, ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment la discipline qui est le centre de tout, qui est la clé de votre réussite. Je sais aussi très bien que c'est compliqué de rester discipliné. Déjà de rester motivé, c'est compliqué, mais de rester discipliné, ça l'est encore plus. De tenir en fait sur la durée, et donc on va voir comment réussir ça ensemble aujourd'hui. Donc on a 6 petits points, je me suis tout noté pour ne rien oublier et que vous soyez bien préparés, que vous soyez d'attaque. Et sans plus tarder, on va commencer par le premier point qui a bien sa place de numéro 1, puisqu'il s'agit des routines et des habitudes. Je vous en parlais justement dans la dernière vidéo, mais c'est vraiment, en tout cas, ce qui m'a aidé personnellement à accomplir mes objectifs 2023, objectifs que j'ai réussi à atteindre, et donc que j'ai réussi à atteindre de par les habitudes que je me suis créées, les routines matinales, les routines du soir, vraiment planifier mon temps, planifier mes activités, savoir ce que je fais à tel moment, et ça m'a vraiment aidé à gérer mon temps, gérer mes journées, à me dégager du temps aussi pour faire autre chose. Oui, tu es beau. Nous avons un petit invité pour ce début de vidéo. Donc voilà, c'est hyper important de se créer des routines, des habitudes pour rester organisé, pour éviter la procrastination. On en parlait aussi, mais voilà, c'est vraiment ce qui va vous aider, le fait de vraiment planifier, gérer vos temps, gérer vos journées, gérer vos semaines. Bah, vous allez faire les choses. Et ces routines, vous allez vous les imposer au départ, vous allez ne pas trop vous laisser le choix. Et au fur et à mesure de la pratique, au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, ces choses-là vont devenir des habitudes. Et c'est quelque chose que vous allez faire automatiquement tous les jours, toutes les semaines. Et ce sera ancré dans votre quotidien et ça va vraiment vous faciliter la vie. Au départ, il y a peut-être certaines choses qui vont paraître difficiles. Et par exemple, je prends l'exemple pour moi en ce qui me concerne du sport le matin. Avant, je faisais toutes mes séances en fin de journée et depuis quelques semaines maintenant, j'ai planifié mes séances de musculation à 7 h le matin pour pouvoir me dégager du temps pour autre chose le soir. Ça fonctionne très très bien, j'en suis ravie. D'ailleurs, ça me permet de filmer cette vidéo aujourd'hui. Mais c'est pas tous les jours facile de changer justement ses habitudes, de créer de nouvelles choses, de créer de nouvelles routines, de se lever plus tôt. Voilà, tout ça c'est pas facile au départ, mais une fois que c'est fait déjà, on est super content d'avoir accompli ça. Mais en tout cas voilà, les routines deviennent des habitudes et ça va vraiment vous aider à garder cette discipline, à tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, faire les choses importantes pour atteindre vos objectifs, pour vos besoins aussi, et pour pouvoir vous dégager du temps pour souffler également. Enfin voilà, c'est vraiment un tout, et c'est un point hyper important à ne pas négliger. Donc je vous invite vraiment à vous créer vos petites routines. Si vous n'avez pas envie d'investir dans un carnet, dans un planeur, vous pouvez aussi le faire sur Canva. Vous avez plein de modèles déjà tout faits que vous avez juste à remplir, ou alors il y en a beaucoup qui utilisent l'application Notion dans le même style pour aider à l'organisation, etc. Et puis vous avez du coup une partie agenda, ou même Google Agenda ou quoi que ce soit, qui vous envoie des notifications, des rappels au moment de faire telle ou telle chose. Décidez de ce que vous faites de votre temps, ce qui a de l'importance pour vous et ce qui est nécessaire également. Voilà, il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire mais qui sont quand même nécessaires, obligatoires. Je vous invite vraiment du coup à aller voir la vidéo que j'ai fait la dernière fois. Je parle vraiment plus en détail de ma routine personnelle
de mes routines personnelles, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais vous en faire une vidéo dédiée en mode YouTube à l'ancienne avec les morning routines, les night routines, etc. Mais ça pourrait être intéressant, pourquoi pas, de faire ça comme ça. Peut-être que c'est quelque chose qui vous plaira. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Le deuxième point de cette vidéo, et qui est tout aussi important que le premier, j'ai noté faire les choses selon son train de vie, selon ses besoins et selon ses envies. C'est très très important à retenir. On n'a pas du tout tous la même vie, le même mode de vie, le même train de vie. On ne fait pas tous le même travail, on n'a pas tous les mêmes horaires, etc. Et donc forcément, vous ne pouvez pas vous fier à une routine que vous voyez sur YouTube, une autre routine que vous voyez sur Instagram. Enfin, chaque personne qui vous montre sa routine, forcément pour vous elle sera différente, elle sera à adapter selon vraiment vos, comme je vous disais, selon vos horaires, selon votre mode de vie, si vous avez des enfants, sinon, si vous vivez à plusieurs, si vous vivez seul, enfin il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte et forcément ce sera différent. Et il ne faut pas vous en vouloir si vous n'arrivez pas à faire une séance de sport le matin, si vous n'arrivez pas à lire un livre par mois, enfin voilà. C'est vraiment pas grave et chacun fait comme il peut avec le temps qu'il a. Mais voilà, ça reste important de personnaliser ses routines vraiment en fonction de soi et surtout de ses objectifs. Si vous avez une personne qui a pour objectif de prendre du muscle par exemple, et que vous, c'est pas du tout votre objectif, que vous, votre objectif, il est plutôt business au niveau, je ne sais pas, du travail sur l'ordinateur, et bien vous n'allez pas vous lever à 5h du matin pour aller faire une séance, aller courir, vous n'allez pas prendre ce temps pour le sport, mais vous allez le consacrer à autre chose. Donc voilà, c'est vraiment à adapter selon vos objectifs à vous. Et le point important aussi à retenir, c'est qu'il ne faut pas culpabiliser si vous n'avez pas la même fameuse morning routine qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. Voilà, chacun adapte selon sa vie à lui, quoi. Donc faites comme vous pouvez, comme vous le souhaitez, et en fonction de vos objectifs et de vos buts. Dans la continuité et en troisième point, on va retrouver se fixer des objectifs atteignables et y aller petit à petit. C'est important aussi de le rappeler que c'est bien de se faire des routines, c'est bien de planifier ses journées, c'est bien de savoir ce qu'on a à faire, mais attention à ne pas être trop gourmand et de se démoraliser et de se démotiver. Et donc là, ça va faire complètement l'effet inverse. Ça va vous ruiner le moral. Et c'est vraiment pas le but. Le but, ici, c'est vraiment de voir qu'on est capable, sentir qu'on grimpe au fur et à mesure vers son objectif, qu'on y arrive grâce à ce qu'on a mis en place, être fier de ce qu'on fait. Le but, c'est vraiment pas de se casser le moral avec des journées planifiées en mode parchemin, avec 50 milliards de choses à faire. Fixez-vous des choses atteignables. Allez-y petit à petit. Priorisez les choses importantes pour vous. Et au fur et à mesure, si vous, voilà, une fois que vous sentez que la routine est installée, qu'il y a moyen peut-être pour vous de rajouter quelque chose, si vous vous sentez prêt à le faire aussi, eh bien allez-y, rajoutez au fur et à mesure. Et à force de routine, à force d'habitude, vous allez faire les choses plus facilement. Et donc vous allez vous dégager plus de temps. Et donc à ce moment-là, voilà, vous pourrez rajouter quelque chose. Mais ne partez pas pleine balle en mode « Ah oui, je vais faire ça à 8h, à 8h15 je fais ça, à 8h30 je fais ça. » Et puis si jamais il y a un imprévu, si jamais il y a un couac, et que votre tâche de 8h15, elle se retrouve à 9h, et ben là c'est le bout du monde. Voilà. Donc il ne faut pas en arriver là, il faut vraiment y aller tranquille, y aller à votre rythme, et vous serez tout aussi ravis de voir que les objectifs seront atteints quand même, puisque vous aurez priorisé le plus important. On reste sur la thématique du progrès, puisque le quatrième point que j'ai noté ici, c'est remarquer ses efforts et en être fier. Donc comme je vous disais, au fur et à mesure, vous allez voir vos progrès, et le but c'est vraiment de les relever. Peu importe le progrès en question, qu'il soit minime, qu'il soit énorme, et bien ça a le mérite d'être relevé. Chaque petit pas et chaque victoire vaut la peine d'être relevé, d'être célébré, et voilà, soyez fiers de vous, soyez fiers de toutes les choses que vous avez mises en place, toutes les choses que vous arrivez à faire. Ça va vous apporter un sentiment d'accomplissement, vous allez être fiers de vous, vous allez avoir beaucoup plus d'estime pour vous et de confiance en vous, et c'est une des clés aussi de la réussite, c'est la confiance en soi. Si on n'a pas confiance en nous, en ce qu'on fait, en nos projets,
Forcément, les buts à atteindre vont être beaucoup plus compliqués sans confiance. Soyez contents, soyez fiers de chaque petit progrès que vous effectuez. Et chaque matin où vous vous êtes levé à 7 heures pour faire votre séance de sport, eh ben, soyez fiers de l'avoir fait, d'avoir accompli cette tâche-là. Et vous verrez que ça paye ses fruits et que la confiance en soi, c'est quand même très très important. Le 5e point de cette vidéo, c'est savoir relâcher la pression. Je vous le disais tout à l'heure, ça ne sert à rien de se fixer des choses qui ne sont pas durables, qui ne sont pas tenables et qui ne sont pas atteignables, en tout cas pas de suite, qui vont demander plus de temps. Mais relâcher la pression, ça passe aussi par le fait de se dégager du temps libre que vous allez réussir à vous dégager par les habitudes que vous allez mettre en place. Mais voilà, prenez du temps off. C'est important de savoir mettre un peu de côté, de ne pas en faire quelque chose qui devienne nocif pour vous, qui devienne un peu toxique. Voilà, il faut savoir souffler et sortir un petit peu de sa petite routine. Ça fait du bien de temps en temps. En ce qui me concerne, moi personnellement, mes routines, mes habitudes, elles fonctionnent du mardi au samedi. En fait, les jours où je travaille à l'extérieur. Et mon week-end qui est dimanche, lundi, et ben là c'est beaucoup plus libre. Je n'effectue pas tout ce que je vais faire dans mes routines sur mes jours de travail. Je me lève pas à la même heure, je fais pas mon sport le matin. Mes après-midi, enfin mes débuts de soirée sont pas rythmés non plus de la même façon. C'est beaucoup plus libre et je me prends pas du tout la tête. Une fois que le mardi matin est arrivé, et bien à ce moment-là je reprends ma routine, mais je coupe vraiment entre le samedi soir et le mardi matin en fait. Il y a vraiment ce laps de temps off que je m'accorde et qui me fait beaucoup de bien. Pas que ma routine ne me convient pas, mais voilà, c'est aussi bien de faire autre chose, de savoir relâcher un peu et de reprendre quand c'est le moment voulu. Ne pas rester coincé dans sa routine. Même par rapport à votre vie sociale, etc. C'est important de faire un peu autre chose. Et puis vous reprenez dès le début de semaine beaucoup plus d'attaques et ça vous permet de vous reposer un petit peu aussi. Et donc on arrive au 6e et dernier point de cette vidéo. Pour le 6e, c'est tout simplement l'entourage. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent et qui aspirent à la même chose que vous. Que ce soit via les réseaux sociaux ou via votre entourage, c'est important d'avoir des personnes autour de vous, virtuellement ou physiquement encore une fois, qui vous donnent la motivation dont vous avez besoin, qui ont les mêmes objectifs, qui ont les mêmes buts, qui ont des choses qui vous inspirent vous. Voilà. Si vous suivez des personnalités, des personnes sur les réseaux sociaux qui ont réussi de la même façon que vous voulez réussir, qui ont une vie comme vous souhaitez l'avoir par exemple, voilà, et bien suivez ce genre de personnes-là qui vont vraiment vous booster, qui vont vous tirer vers le haut, et c'est pareil pour votre entourage. Soyez proche de personnes qui vous comprennent, pas des personnes qui vont vous rabaisser, vous dire que vous n'y arriverez pas, et même si elles n'ont pas l'envie d'avoir la même vie ou qu'elles n'ont pas la même vie que vous souhaitez avoir par ce travail, ces objectifs que vous avez mis en place, et bah déjà le fait que ce soit des personnes qui vous soutiennent, qui vous tirent vers le haut, ça reste quand même très très important et nécessaire d'avoir autour de soi voilà, ce genre de personnes-là. L'entourage, les personnes qu'on voit, les personnes qu'on entend, c'est hyper important pour sa propre réussite, pour son propre apprentissage. Et ça va vous apporter vraiment beaucoup plus de motivation, ça va vous apporter beaucoup plus de boost. Votre temps est précieux et gardez-le pour voir des contenus qui vous aident, qui vous inspirent et qui vous donnent envie de réussir. Et puis pour citer notre Léna Mafouf nationale, plus égale plus, et c'est vrai, alors peut-être que vous en avez marre d'entendre ça, mais c'est quand même quelque chose de véridique. Si vous vous entourez de personnes et de choses positives, vous allez forcément attirer le positif également. Et c'est quand même important de s'en rappeler tous les jours. Donc voilà, entourez-vous des bonnes personnes, suivez les bonnes personnes et ça vous aidera selon vos objectifs, selon ce que vous avez envie d'accomplir dans la vie. Écoutez, voilà, j'en ai fini pour les 6 points
de cette petite vidéo. Enfin petite, quand je vois le temps que j'ai parlé là, c'est beaucoup trop. J'ai l'impression qu'en fait à chaque fois que je suis assise ici, je parle trop. Mais bref, en tout cas j'espère que ça a été un minimum intéressant et que ça aura pu vous aider. Maintenant à vous de mettre tout ça en place selon vos objectifs, selon vos buts à atteindre. J'espère en tous les cas que ce début d'année se passe bien pour vous et je vous souhaite toute la réussite possible. J'espère que tous vos objectifs, tous vos rêves, tous vos buts, tout ce que vous allez mettre en place, ça portera ses fruits, que vous allez accomplir ce que vous avez envie d'accomplir. En tout cas, si vous en donnez les moyens, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, je vous souhaite la réussite, je vous souhaite que le bonheur. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.